Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon setup 2023. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, parce qu'il y en a qui ne me suivent pas forcément de manière régulière sur YouTube ou même sur mes autres réseaux, eh bien ça y est, j'ai enfin un vrai setup. Donc ça y est, j'ai plus seulement mon téléphone et juste une ring light. Là, je me suis acheté pas mal de matériel. Donc du coup, je vais vraiment tout vous présenter dans cette vidéo. Je tiens à dire déjà avant que la vidéo ne commence que c'est une vidéo où je vais annoncer les prix des articles que j'ai achetés. Ne pensez déjà pas que en vrai, je me suis acheté ça avec YouTube, parce qu'il y en a qui vont se dire ouais, s'il a acheté tout ça, ça veut dire que YouTube ça paye bien. Clairement pas. J'ai dû m'acheter, vous allez voir, peut-être un ou deux trucs avec YouTube et encore. Et là, vous êtes en train de vous dire aussi pourquoi j'ai acheté un setup, pourquoi ça s'est fait là de manière spontanée. En vrai, je vais pas vous mentir, le setup, j'y pense déjà depuis un long moment. Je pense qu'en vrai, j'y pense un petit peu depuis le début de l'année 2023 et j'ai vraiment commencé à m'y intéresser, on va dire, courant mars-avril. Et en fait, je sentais que c'était le bon moment. En fait, tout était aligné autour de moi, aussi bien dans ma vie perso que dans ma vie professionnelle. Donc du coup, je me suis dit là c'est bon, j'ai envie de changer, parce que même si les lives sur ma télé, c'est des lives que je referai certainement un jour, on ne sait pas. Mais j'avais envie de changement, j'avais envie d'évoluer. C'était un vrai projet que j'avais pour 2023 que je gardais dans un petit coin de ma tête, et je me suis dit j'ai tellement hâte de pouvoir enfin m'acheter du matériel, parce qu'en vrai, bah voilà, quand tu as du matériel, c'est toujours un plus. Du coup, je vais vous présenter tout ça. J'ai envie de dire, posez-vous tranquillement. Je vais essayer vraiment de vous présenter un maximum de choses et de vous donner aussi des petits conseils pour celles et ceux qui ont un setup ou qui veulent un setup. Allez, on y va, c'est parti. Bon, ça y est, du coup, le setup est juste devant moi. Du coup, je vais un petit peu vous présenter tout ce que j'ai acheté. Et voilà, du coup, le setup. Bon, je vous mettrai évidemment différents plans dans la vidéo. Donc voilà, mon setup. Donc voilà, vous voyez, j'espère en tout cas que vous l'aimerez. D'ailleurs, vous pourrez déjà me dire dans les commentaires si en tout cas vous validez ce setup. Bon, en vrai, moi, je suis extrêmement fier. Je suis très heureux de pouvoir enfin avoir tout ça. Et du coup, je vais vous présenter un petit peu tous les produits que j'ai. On commence du coup par la chaise, puisque c'est une nouvelle chaise. Voilà, avant j'avais une chaise de bureau qui était très imposante, très lourde. Et là du coup on m'a offert, donc c'est vraiment le seul article que je n'ai pas acheté pour le setup. On m'a acheté une chaise gaming, je la trouve super belle franchement. Ça fait du bien parce qu'en fait mon ancienne chaise elle était bien, on était hyper bien assis dessus. Mais en vrai elle était très lourde. Là c'est une chaise qui est beaucoup plus légère, elle se déplace beaucoup plus facilement. Donc en vrai j'aime beaucoup, voilà. Donc je vais vous la montrer aussi d'un angle différent. Voilà du coup à quoi ressemble la chaise. En vrai, moi j'aime bien, hein. J'aime bien le design, dites-moi si vous validez ou pas. Mais moi en vrai, je la trouve quand même assez stylée. Les chaises gaming, alors il y a un petit point négatif quand même, je trouve. C'est que c'est une chaise qui est assez basse en fait. Moi qui suis petit, c'est vrai que mon ancienne chaise de bureau, j'étais beaucoup plus élevé. Et là, en vrai, je sais pas, je me trouve très bas. Donc c'est pour ça que quand je suis en live, des fois, je suis vraiment obligé de me mettre bien droit, parce que sinon on galère un peu à me voir à la caméra. C'est une chaise qui provient de chez But, pour celles et ceux qui voudraient savoir. C'est une chaise qui vaut, je crois qu'elle vaut 100 €, il me semble, de mémoire. De toute façon, en vrai, les chaises, surtout les chaises gaming, j'ai l'impression que c'est très très cher. Donc en vrai, voilà, donc c'est le seul article que je n'ai pas acheté pour le setup. Je vous mettrai bien évidemment dans la description de la vidéo le lien vers tous les articles que j'ai achetés, donc les écrans, le micro, voilà, j'essaierai de vous mettre un maximum d'infos, comme ça vous pouvez aller les retrouver beaucoup plus facilement. Et maintenant on va passer du coup à la suite. Voilà du coup ce que ça donne quand je suis à mon bureau. Bon, on va commencer par quoi? Allez, on va commencer par le micro, c'est ce qu'il y a devant moi. Au niveau du micro, du coup, c'est un micro Blue Yeti X. En vrai, c'est un micro que j'ai depuis pas mal de temps, en vrai. C'est un micro même où on peut régler différents modes. Voilà, si on veut capter le son, ça dépend vraiment de ce qu'on veut. Et donc, c'est un micro que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le design. C'est un micro qui a un bon son. C'est un micro, voilà, que j'ai depuis pas mal de temps. Pour vous dire, je crois, à l'époque, j'avais dû l'acheter 100 € sur Amazon, je crois. Donc en vrai, c'est un bon micro que beaucoup de streamers utilisent, que beaucoup recommandent. Donc en vrai, j'aime bien ce micro, j'aime bien le design et tout, j'aime beaucoup.
Donc voilà, s'il y en a qui veulent, donc c'est le micro Blue Yeti X Pro pour celles et ceux qui voudraient savoir. Voilà, donc le micro Blue Yeti X Pro, c'est un micro que j'utilise pour tous mes tournages. Voilà, c'est un micro qui m'accompagne depuis mes débuts sur YouTube parce que j'ai toujours eu ce micro. C'est un micro de bonne qualité, franchement. En plus, si vous êtes sur PC, vous pouvez avoir l'appli Logitech pour changer le son, vous mettre une voix plus aiguë, plus grave. Donc en vrai, c'est un bon micro. Et du coup, on va passer maintenant aux écrans. Du coup, vous avez peut-être dû voir qu'on était sur un setup à double écran, tout simplement parce que je trouve que 2 écrans, en vrai, c'est un confort quand on fait des streams. Parce que vous allez très vite comprendre pourquoi j'ai 2 écrans. J'ai fait le choix de n'avoir que 2 écrans. Il y en a qui ont parfois même jusqu'à 3 écrans. En vrai, je trouve que 2 écrans, quand tu fais des vidéos et des lives, je pense que 2 c'est vraiment limite le minimum. Après tu peux stream avec un seul écran et tout gérer, mais en fait je trouve que c'est un peu plus galère. Du coup je vais vous présenter les écrans que j'ai du coup achetés. Premier écran, on est sur un écran MSI, voilà, c'est un écran 24 pouces 144 Hz, donc en vrai c'est un bel écran. En plus il est légèrement incurvé, je sais pas si on voit bien, mais il est légèrement incurvé. En vrai, au niveau de la taille de l'écran, moi, ça me va, hein, parce que je voulais pas un écran trop grand. Sachant que 144 Hz, pour vous dire un petit peu, pour celles et ceux qui ne connaîtraient rien, c'est un petit peu, on va dire, voilà, l'écran, la beauté de l'écran. Voilà, c'est un peu la fluidité, etc., la qualité des jeux, etc. Donc, en vrai, ça va, 144 Hz, c'est quand même un bon écran, on va pas se mentir. Et du coup, ici, on a mon écran secondaire qui est un écran HP 75 Hz. Alors, j'ai fait le choix en vrai d'avoir un écran de moins bonne qualité pour mon deuxième écran. Parce que là, dites-vous, ici, c'est mon écran de jeu. Donc, quand je fais un live, notamment sur Fall Guys ou Fortnite, c'est cet écran qui est enregistré. Et ici, c'est mon écran de stream. Ici, justement, mon deuxième écran, ça me permet de gérer mes paramètres OBS, voilà, mes changements de scène. Ça me permet aussi de voir mon chat YouTube, de voir mon chat Twitch, de régler le volume du micro s'il y a besoin. Enfin voilà, donc en vrai c'est hyper pratique parce que là du coup je fais mon jeu et pendant que vous voyez le jeu, moi après je peux aller sur cet écran pour faire mes petits paramètres. C'est hyper pratique d'avoir 2 écrans, sachant que je précise, moi personnellement je vois pas l'intérêt d'avoir 2 écrans qui ont une qualité, un taux de Hertz élevé en vrai, parce que je trouve que voilà, pour un écran de stream où tu as juste à voir tes scènes OBS, tes paramètres, ton chat YouTube, je trouve que ça sert à rien pour moi d'avoir un écran d'une qualité identique à un écran de jeu. Après voilà, ça dépend aussi du budget que vous voulez mettre bien sûr, mais en vrai moi je trouve qu'il n'y a pas grand intérêt. Donc c'est pour ça que j'ai pris cet écran. Cet écran d'ailleurs, le deuxième, je l'ai acheté sur Amazon, l'écran HP. J'ai dû l'acheter, je crois que j'ai dû acheter 80 €, sachant que je précise, c'est vrai que je l'ai pas dit depuis que j'ai commencé la vidéo. Moi, pour le PC, j'ai acheté un pack. Donc un pack qui comprend justement le PC, le clavier, la souris et l'écran principal que vous avez vu. Donc tout ça, c'était réuni dans un seul bloc en fait. Donc c'est pour ça que je pourrais pas vous donner le prix du clavier, de la souris et de l'écran parce que c'était inclus dans le pack. Donc en vrai voilà, donc c'est un écran que j'ai eu sur Amazon HP. C'est un bon écran, sachant qu'évidemment plus vous prenez un écran avec un taux de Hertz élevé, plus forcément l'écran va être joli, mais plus le prix va augmenter. Donc voilà, ici mon écran principal 24 pouces et ici du coup l'écran fait 21,7 pouces. Voilà, donc il est un peu plus petit. En vrai moi au niveau de la taille ça me va parce que je voulais pas non plus des écrans trop grands. Après j'appréhendais un peu parce que comme du coup je les ai achetés en ligne, je me rendais pas forcément compte de la taille réelle. Mais en vrai ça va, je suis content. D'ailleurs vous voyez on est sur ma chaîne YouTube là. Donc évidemment abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous connaissez, puis activez la cloche, comme ça vous recevez les notifs et tout. Et ici l'écran en vrai, même pour un écran 75 Hz, les couleurs sont bien, il est pas mal. Donc je pense que je peux totalement streamer sur cet écran, de faire en sorte que ce soit mon écran principal. Mais voilà, forcément celui-là il est plus grand, il est plus beau et il est plus agréable. Voici le clavier, c'est un Master Cooler C352 je crois. De toute façon je vous mettrai la référence dans la description.
En vrai, voilà, donc c'est un clavier qui était inclus dans le pack. Donc en vrai, voilà, bon, donc vous voyez le clavier comment il est. Voilà, il s'illumine de partout. Bon, il y a un peu de poussière, ne faites pas attention. Mais en vrai, c'est un clavier avec un bruit plutôt satisfaisant. Donc en vrai, voilà. J'aime bien le clavier. Franchement, il est très agréable. Donc, tout ce qui est clavier et souris, bah en vrai, comme c'était inclus dans le pack, je pourrais pas vous dire les prix. Après, je voulais pas non plus, moi, honnêtement, mettre trop cher dans un clavier ou une souris parce que voilà, on sait que ça coûte très cher. Et du coup, j'en profite. À côté, on a ma souris. Voilà, donc c'est une souris, vous reconnaissez peut-être le petit logo. C'est une souris de la marque Corsair, c'est une souris gaming. Vous voyez des petits, il y a des petits boutons sur le côté, voilà, notamment pour jouer à des jeux. Donc en vrai, bah, la souris elle est légère. Après voilà, c'est dur de juger une souris, à part dire qu'en vrai elle est légère, elle est assez réactive. Donc voilà, en vrai c'est une bonne souris. Voilà, Corsair, en vrai je connaissais déjà la marque avant de commander les produits. Donc en vrai ça va, c'est une bonne marque. Donc je peux que vous conseiller la souris. Pour celles et ceux qui voudraient savoir, c'est la souris Sabre Pro de la marque Corsair. Voilà, donc il y en a qui veulent savoir. Donc encore une fois, c'était inclus dans le pack, donc je peux pas vous dire combien elle coûte. Donc peut-être que je mettrai une image à l'écran. Mais en vrai, du coup, voilà le clavier et la souris. Donc en vrai, ça rend plutôt pas mal. Bon, maintenant du coup, on va passer à je pense qui vous fait le plus envie. Voilà, c'est même pas en mode je veux faire durer la vidéo, mais du coup, je vais vous montrer le PC que j'ai reçu. Voici du coup le PC, c'est un PC Antex NX 360. En vrai, il est très beau. En vrai, puis même sur le côté, on peut voir un peu l'intérieur du PC. Voilà, on peut voir un petit peu. En vrai, c'est un bon PC, voilà, donc franchement, je l'aime bien. Bon, faites pas attention au niveau du câble management, hein. Faites pas trop attention à ça, j'ai essayé vraiment d'arranger, mais bon, faut que je continue un petit peu parce qu'il y a beaucoup de câbles. Et encore, j'ai dû acheter du coup un adaptateur parce qu'il y a tellement de ports USB, donc il m'en faut plein. Donc je me suis pris un petit adaptateur justement sur Amazon. Et du coup, voilà, le PC, en vrai, il est trop joli, j'aime beaucoup. Voilà, c'est un PC qui a une bonne puissance aussi, et je vais vous dire pourquoi. Au niveau du coup du PC, on est sur un PC qui possède une carte graphique Nvidia 3072 Go. Donc en vrai, c'est une bonne carte graphique en vrai. Donc si jamais, voilà, moi je m'y connais pas non plus de ouf en carte graphique, mais j'ai un peu demandé autour de moi, et en vrai, ça va, c'est une bonne carte graphique pour celles et ceux qui voudraient savoir. Après sur ce PC, moi je m'y connais pas non plus de ouf en PC. Je sais par contre que c'est beaucoup mieux en vrai quand t'achètes un PC, d'acheter tous les composants et de les assembler toi-même. En vrai, je vais pas vous mentir, assembler un PC c'est quelque chose que je ne sais pas faire, voilà. Et moi j'ai pas envie de me lancer dans l'aventure de regarder des tutos sur YouTube pour monter le PC, parce que je me dis si je le branche mal ou si je fais un mauvais réglage et que ça l'endommage et que les composants après ils sont fichus, c'est clairement pas possible pour moi. Donc du coup c'est un PC, ou plutôt du coup un pack que j'ai commandé chez Power Labs. C'est un site où ils sont spécialisés dans la vente de PC. Vraiment il y a de tout, il y a des PC, il y a des composants, il y a du matériel aussi de stream. Enfin voilà, il y a énormément de choses. Je vous mettrai le lien vers le site de Power Labs dans la description pour celles et ceux qui justement veulent aller voir. Mais franchement voilà, très content en tout cas. Le PC a été livré dans les temps. Voilà, même pour les joindre parce que j'avais des questions hyper réactives. Donc voilà, donc en vrai c'est un site très sécurisé. Donc voilà, en vrai comme c'est mon premier achat de PC, j'avais pas envie de prendre des packs à 500 ou 600 euros comme on peut voir sur Amazon ou sur d'autres sites, parce que je me dis en fait, si c'est pour acheter un pack à 500 ou 600 euros mais que le PC fait que de bugger, qu'il faut changer plein de composants, que ça bug de ouf en stream et que les jeux ça va pas, bah en vrai ça sert à rien. Donc je préfère mettre plus cher dès le départ. Là c'est pas du tout prévu que je change des composants pour l'instant, hein. Ça se fera vraiment dans, je sais pas, plusieurs mois ou années, mais vraiment là pour le coup je garde ce PC tel quel pour l'instant, et en tout cas j'en suis très satisfait. Si jamais vous voulez plus de refs, de toute façon je vais vous mettre dans la description le pack, comme ça vous aurez toutes les caractéristiques du PC, ou sinon vous me posez vos questions en commentaire si vous voulez. Mais en tout cas PC validé, j'ai pu notamment jouer à Fortnite, c'est très fluide, franchement les graphismes ils sont super beaux, donc en tout cas j'aime énormément.
Du coup, vous êtes en train de vous dire combien est-ce que le pack t'a coûté. Les prix, encore une fois, que je vais annoncer, ne sautez pas au plafond parce qu'on est sur du matériel. Et vous le savez, le matériel, surtout dans le domaine du stream et du gaming, ça coûte très cher. Pour le pack qui comprend le PC, voilà, qui est quand même assez puissant, l'écran principal, le clavier et la souris, j'ai dépensé, voilà, attention aux arrêts cardiaques, j'ai dépensé 1300 €, je crois. Ouais, 1300. Encore une fois, beaucoup peuvent se dire que c'est cher, mais après, je pense que de toute façon, un setup, il faut quand même y mettre un peu le prix parce que voilà, si tu achètes des packs pas chers, tu peux, je pense, vite être déçu. Donc en vrai, pour l'instant, je suis très content de cet achat. Et oui, alors forcément, c'est de l'argent, c'est un investissement. Mais bon, après, c'est pas un investissement que tu fais tous les jours. Donc voilà, aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir acheté ce setup. Au-dessus de mon écran, il y a deux choses. Il y a ma cam et il y a ma light. Alors, on va commencer par la Streamcam. Voilà, puisque c'est la Streamcam de chez Logitech, voilà, qui filme en 1080p. Voilà, c'est une cam que j'ai achetée depuis pas mal de temps. À l'époque, je l'avais eu en promotion sur Amazon. Oui, il y a beaucoup de Amazon dans cette vidéo. Mais j'avais dû, je crois, de mémoire la payer, ouais, 100 €. J'ai dû la payer 100 € à l'époque. C'est une bonne Streamcam, voilà. On sait qu'on n'a pas tous les moyens forcément d'acheter des grosses caméras comme les gros youtubeurs ont. Et maintenant, il y a de plus en plus de Streamcam qui filment en Full HD, en 4K. Donc en vrai, voilà, si jamais vous voulez une bonne Streamcam, c'est encore une bonne Streamcam à l'heure actuelle. Donc c'est la Streamcam de chez Logitech. Voilà, c'est une cam que vous avez certainement déjà vue sur pas mal de streams. Donc en vrai, voilà, elle filme plutôt bien. Il y a un mode nuit, on peut même contrôler avec l'appli des choses. Et à côté, on a ma light, on a la Litra Glow de chez Logitech. C'est une light que j'ai achetée, je crois, 50 €, il me semble. C'est une light hyper pratique parce que voilà, elle se fixe hyper facilement à l'écran. On peut même, regardez, on peut régler l'intensité de l'éclairage si on veut. Voilà, donc c'est une light qui éclaire super bien. On peut mettre des modes d'éclairage différents. Donc en vrai, c'est une bonne light, elle éclaire énormément, voilà, donc en vrai, j'en ai acheté qu'une parce que déjà, une, elle éclaire beaucoup. Alors peut-être que j'en achèterai une deuxième que je mettrai sur mon deuxième écran pour que ça fasse un teint, un éclairage uniforme. Je peux que vous conseiller cette light, elle est petite, en plus on peut même régler la hauteur de la light si on veut la mettre un peu plus haute, c'est possible. Je voulais ça, voilà, parce que moi j'ai pas beaucoup d'espace, donc en vrai c'est hyper pratique. Et puis voilà, je trouve qu'en vrai... Enfin, moi je préfère ça que peut-être les grosses light de chez Elgato qui coûtent très très cher et qui voilà, bon après forcément c'est pas le même type d'éclairage. Mais en tout cas voilà, le duo Streamcam et Litra Glow, pour moi je valide. Dernière chose que je vous ai pas partagé, c'est mon casque. Alors pour l'instant, il faut que je le configure un peu. C'est un casque Logitech encore une fois. Alors c'est pas du tout sponsor Logitech, hein, je tiens à vous le dire. C'est un casque voilà que j'ai aussi acheté sur Amazon, mais il était en promo et je crois que j'ai dû l'avoir 30 ou 40 € franchement. Il y a même un micro intégré, donc ça pareil, il va falloir que je configure et tout. Mais en vrai ça va, alors il y a un petit défaut sur ce casque que j'avoue, c'est qu'il est un peu gros en vrai. C'est un peu le petit point négatif. C'est le Logitech G432 pour celles et ceux qui veulent savoir. Et il est un petit peu gros en vrai. Donc pour l'instant en live je le mets pas parce que voilà, je préfère des petits écouteurs légers. Mais sinon voilà. Donc puis là il y a ma ring light qui est toujours là parce que si j'en ai besoin pour des trucs. Donc en vrai voilà, donc vous avez un petit peu tout mon setup. Donc je vais tout présenter, que ce soit mon PC, mes deux écrans, mon casque, là-bas la Litra Glow, la Streamcam. Je crois que j'ai tout, je crois que j'ai rien oublié, il me semble. Je crois que j'ai tout bien dit. Donc encore une fois, c'est vrai que beaucoup peuvent se poser la question. Ici du coup, ça va devenir ma pièce maintenant de stream. C'est prévu que je fasse des vidéos ici. En revanche, cet endroit-là, ça n'a pas pour but d'être ma pièce de tournage. Je continuerai toujours à faire des tournages sur en vrai mon canapé que vous connaissez parce qu'en fait, je trouve ça entre guillemets un peu stylé. Et même bien d'avoir une pièce, on va dire, où tu fais tes lives et une pièce pour tourner tes vidéos en fait. Je trouve que c'est bien d'avoir un peu cette séparation. Il y a plein de youtubeurs qui ont notamment dans leur studio des coins setup
et des coins un peu canapé, un peu plus chill. Il y en a plein qui ont ça. Et moi, je trouve ça bien. Alors évidemment, la majorité maintenant de mes lives se feront ici. Voilà, donc sur ce setup. Malheureusement, il y a juste un petit problème par rapport à ce setup et je vais vous le dire pourquoi. En vrai, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais mon bureau que vous voyez là, en fait, c'est un peu mon bureau de base. J'avoue que j'ai pas changé de bureau parce que bon, financièrement, c'était pas possible. En vrai, j'aime bien mon bureau pour l'instant. C'est pas prévu que je change de bureau pour le moment, mais peut-être un jour. Pareil, je sais très bien, notamment quand je fais des lives, le décor, il est un peu vide. Voilà, on voit pas grand-chose. C'est prévu d'ici la fin de l'année que je rajoute des choses dans le décor, que je mette pourquoi pas des étagères, des figurines, des LED et tout. Mais voilà, ça va se faire progressivement, faut un peu de patience. Là, j'ai déjà fait pas mal. Même c'est un stuff qui n'est pas encore totalement finalisé. Il me reste encore peut-être une ou deux petites choses à acheter. Peut-être une manette, voilà, pour jouer à des jeux manettes. Mais sinon, globalement, voilà, on va dire que le plus gros a été fait. Tout ce qui est décor, ça arrivera, on va dire, au fur et à mesure. Du coup, au moment où je tourne la vidéo, on est le 23 juin. Donc, moi, j'ai reçu le setup mardi dernier. Donc, je sais même plus mardi dernier, on était le combien, je sais plus. Je mettrai au montage. Du coup, c'est vrai que j'ai pas fait d'unboxing parce que je suis rentré mardi dernier. C'est pour ça qu'il n'y avait pas eu de live. Je suis rentré, j'étais fatigué, il faisait très chaud. Donc en vrai, déjà, les colis à déballer, c'était quelque chose. Donc j'ai pas fait d'unboxing quand j'ai reçu les colis. Parce qu'il y avait deux colis. Il y avait un colis pour la tour et un colis pour les écrans, clavier, souris. Bon, même si après le reste, c'est venu petit à petit. Mais du coup, j'ai pas fait d'unboxing. Mais donc voilà, mais en tout cas, je suis très content de ce setup. Ça va me permettre d'enfin faire du contenu de qualité. Pour l'instant, il y a un défaut. On va dire deux petits défauts qu'il y a. Déjà, en fait, je ne peux pas mettre ma light en même temps que je suis en stream. En tout cas, il ne faut pas que je la branche sur mon PC parce qu'en fait, si je branche ma light en même temps que je stream, mon micro, il bug. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais l'expliquer. Donc, en tout cas, c'est un peu bizarre. Et aussi, deuxième chose qui m'a un peu énervé, forcément, c'est nouveau pour moi parce que entre live sur téléphone et live sur PC, bah c'est deux choses en vrai différentes pour le coup. Parce que voilà, un PC maintenant, tu dois gérer plus de choses. Mais il y a un gros défaut quand tu as un setup, quand même, c'est la connexion. La connexion, elle est beaucoup plus sensible en vrai quand tu es sur PC parce que le moindre petit lag de ta connexion, ça se ressent immédiatement sur tes jeux ou sur tes streams. Ça se voit. Donc en vrai, le problème, c'est que en fait, tu peux pas connecter un PC fixe en Wi-Fi parce que le problème, c'est que c'est pas comme un téléphone ou un PC portable. Du coup, j'ai acheté une clé Wi-Fi pour que le signal de ma box internet soit mieux capté. Mais en fait, c'est pas le top, clairement. Parce qu'en fait, dites-vous que malheureusement, je fais beaucoup de live en ce moment et les lives, ils bug énormément. Je n'arrive même pas à lancer des streams. Ça lag, ça crash. C'est pas streamable pour le coup. Donc je vous avoue que hier en plus j'ai fait un live où je réagis aux remarques de mes abonnés. En vrai ça m'énervait parce que le live il avait crash au moins 2 fois. Puis ça buguait sans arrêt. Donc c'était hyper pénible pour moi. Alors qu'avant j'avais pas ce problème là sur téléphone. C'était totalement différent. Donc du coup la clé Wi-Fi c'est pas possible. Du coup en fait je vais faire la solution que je voulais pas trop. C'est du coup d'avoir un câble Ethernet. Alors sachant que moi ma box internet en plus elle est à l'autre bout de chez moi. Donc là je suis à l'opposé de ma box. Du coup là j'ai acheté un câble Ethernet que je reçois normalement demain. Et j'espère enfin que mes lives ne buggeront plus voilà avec ce câble Ethernet. Sinon à part ça voilà d'un point de vue sinon la connexion quand les lives voilà ça buguait pas. Le jeu voilà les jeux sont fluides et tout. Je suis hyper content. Ça va me permettre justement de vous proposer enfin des vrais lives. Je suis très content aujourd'hui d'avoir enfin ce setup parce que c'est l'accomplissement voilà de beaucoup de streamers d'avoir un setup à eux. Je suis très heureux parce que je me dis voilà je vais pouvoir enfin faire des lives de qualité avec une vraie cam, avec peut-être des nouveaux lives, des nouveaux jeux, bref plein de nouvelles choses qui vont arriver courant de l'année 2023. C'est vraiment une étape en plus, c'est une évolution clairement. J'aurais jamais pu imaginer en me lançant sur YouTube un jour que j'aurais ça. Ça prouve qu'il faut jamais rien lâcher sur YouTube, qu'il faut toujours croire en soi. Et même le fait de me dire que tout ça, je me le suis acheté par moi-même, il y a un peu un côté aussi où je suis heureux parce que je me dis voilà, tu te dis tu travailles et tu as pu t'offrir
du matériel en fait. C'est pas comme si on me l'avait donné quoi. C'est comme si, je sais pas, le fait de l'avoir eu par moi-même, il y a un petit truc en plus où je me dis je suis content. En tout cas, même si ce setup, en vrai, on va dire que c'est le mien, mais moi je considère que c'est un peu votre setup à vous aussi parce que c'est grâce à vos messages, la force que vous m'envoyez sur tous mes réseaux que justement j'ai envie de vous proposer du meilleur contenu avec une meilleure qualité. Donc franchement voilà, enfin je considère pas que c'est mon setup même si moi je vais l'utiliser. C'est un peu pour moi le setup de mes abonnés. Voilà, c'est un peu moi qui ai la garde, mais sinon c'est votre setup aussi parce que voilà, ce setup il serait pas possible si vous m'envoyez pas toute cette force et toute cette bienveillance dans les commentaires. Donc voilà, et même sur mes autres réseaux, sur Instagram et sur Discord. Donc franchement un immense merci à vous tous parce que voilà, justement, j'espère que maintenant vous prendrez encore plus de plaisir à venir sur mes lives. En tout cas, moi maintenant, j'ai vraiment de quoi faire du meilleur contenu. Évidemment, je remercie certains abonnés qui se reconnaîtront, qui m'ont aussi beaucoup conseillé et aidé pour ce setup, voilà, qui m'ont aussi beaucoup aidé, même quand je l'ai reçu pour m'aider dans certaines tâches. Je pense notamment à plein d'amis, je pense notamment à Pat Hugo qui est un abonné, je pense évidemment aussi à Tolonu qui est un ami streamer qui m'a beaucoup aidé sur plein de trucs, même mes scènes Twitch m'a aidé sur pas mal de choses, même aussi mon copain Lucas Gaming, voilà, qui aussi me soutient et qui m'aide aussi dans cette aventure, voilà. Mais en tout cas, j'espère que maintenant vous kifferez encore plus ces lives. Je vous mettrai du coup dans la description, rappelez-vous de la vidéo, le lien vers tous les articles de ce setup. Voilà, comme ça vous pouvez les retrouver facilement. Et puis voilà, j'espère en tout cas que vous validez ce nouveau setup. En tout cas, moi j'en suis très content. J'ai vraiment essayé de, en tout cas d'être le plus sincère possible. Donc oui, c'est un setup qui coûte quand même cher, voilà, je le sais. Mais voilà, pour vous proposer des lives de qualité, j'espère en tout cas que vous aimerez. Dites-moi dans les commentaires si vous validez ce setup. N'hésitez pas non plus à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous surtout. À très vite.